bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour cette semaine donc du 23 au 29. Donc vous m'excuserez, j'ai pris du retard, donc je rencontre encore une fois des petits soucis. Mais voilà, j'essaie de pas trop être en retard, donc me voilà. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, Chana Gérard Médium, où vous retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien pour vous amener sur la plateforme de réservation directe. Pour ceux et celles qui souhaitent faire une réservation directe, je vous invite à faire vos réservations au moins 48 heures à l'avance pour que je puisse aussi m'organiser. Comme vous le savez, j'ai quand même 3 enfants, donc je ne peux pas faire un rendez-vous comme ça sur une consultation sur 1 heure de temps, quoi. C'est pas possible. Je vous mettrai également en barre d'infos mon adresse mail pour ceux et celles qui préfèrent me contacter directement par mail. Et vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles. Je vous invite à aller l'écouter, à liker et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Pour cette guidance, je vais donc commencer avec le petit oracle de l'évolution pour avoir vos messages donc pour cette semaine du 23 au 29. Donc je vais aller chercher 3 messages et je vais chercher 3 messages et je prendrai 2 en dos. Alors on y va, c'est parti. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin, puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu, ce que tu désires va arriver. Encore un message au bas. Voilà, on en a 2, donc on a les 3. On y va. Si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es plein ou pleine de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort ou plus forte que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Et nous n'avons pas besoin de savoir ni d'y penser. Ton corps sait, il a la réponse. Alors écoute et suis ton instinct. Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent ou indulgente et laisse le temps te bercer, tout va bien. Et en dernier, nous avons le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi, alors pourquoi en changer? Alors voilà les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 29. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29, quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 23 au 29? On parle d'anéantissement, on parle de chaos. Ok. Alors, on y va, c'est parti. On parle d'épreuves, on parle de difficultés, d'épreuves, de difficultés à traverser ou que... Oui, bon, pour moi, voilà, vous allez y avoir des épreuves. On parle de faire des choix. Ça peut concerner votre chemin professionnel, personnel. En tout cas, il y a quand même des chemins à prendre. Et pour moi, ça va être un petit peu compliqué pour vous de faire des choix. On parle d'une période où c'est un peu calme, un peu plat. Et on sent quand même qu'il y a de la tristesse, le chagrin, le deuil. On parle de deuil plutôt. Ok, la dualité. Vous êtes en dualité, les lions, vous êtes en dualité ou votre hôte est en dualité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui ne sait pas s'il ouvre la porte ou pas, ou si
est-il prêt ou prête pour un nouveau départ? Donc ça peut être vous également, les lions, si vous êtes prêts ou prêtes à avoir un nouveau départ. Moi, j'ai quand même la sensation que vous aviez fait le choix de faire... alors, vous avez fait le choix avec beaucoup de difficultés, de faire le deuil peut-être d'une relation, et voilà que la personne revient dans votre vie, et vous ne savez pas vraiment si vous êtes prêt ou prête à accepter ce retour finalement. Bon, on parle de personnes avec qui vous êtes en relation miroir, en flamme jumelle. On parle quand même d'un nouveau départ, réconciliation, sagesse. Par contre, il y a quand même des choses un peu à mettre en ordre, hein. N'hésitez pas, les lions, en tout cas les lions, si vous êtes en parcours flamme jumelle, pour les chasers, n'hésitez pas à parler de vos limites, de ce que vous êtes prêt ou prête à accepter et ce que vous ne voulez plus, hein. Alors, on y va, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23. Ok. On parle d'un nouveau, d'un nouveau départ en tant que couple, couple officiel, j'entends bien. Là, on n'est pas sur couple caché. Non, pour moi, on a vraiment un nouveau départ dans un couple, dans une relation. C'est peut-être même une relation qui est déjà officielle, hein. Il y a un aboutissement, un accomplissement. Ok. On parle de frères. Oui, pour moi, vous êtes jumeaux d'âme, j'ai envie de vous dire. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Il y a encore des non-dits. On parle des pardons. Il y a des pardons. Alors, je vais essayer de lever un peu la caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. Hop. Jumeaux d'âme, pour moi, vous voyez, on parle de pardon. Moi, j'ai quelqu'un qui vous demande pardon de s'être isolé, de s'être menti à lui-même ou à elle-même. On peut me parler aussi de quelqu'un qui a pu vous mentir également. Pour moi, on vous dit que c'est la fin de tout ça, c'est la fin des épreuves, c'est la fin des mensonges, c'est la fin des non-dits. Pour moi, il y a des pardons et c'est un pardon qui va vous amener un nouveau départ finalement. Donc pour moi, ça reste quand même ultra positif là, hein. Alors, on continue pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ok. Remise en question. Moi, j'ai quelqu'un, oui, vous voyez, on apprend, on a appris, j'ai envie de vous dire, on a appris à se remettre en question. On a appris à retrouver la paix, la sérénité par rapport à une relation qu'on a pu avoir par le passé. Et pour moi, où il y a eu des comportements qui n'ont pas été forcément très très sympas, quoi. Ok. Et ouais, pour moi, j'ai vraiment cette notion où pour moi, oui, on se remet en question sur les comportements qu'on a pu avoir par le passé, hein. Et pour moi, on a envie d'apaiser les choses. On parle bien d'une relation d'âme où, pour moi, ici, vous allez retrouver l'apaisement, la sérénité, hein, les lions. On essaye aussi d'apaiser une certaine culpabilité. Ok. Allez, les lions, ascendant lunaire et vénusien. Oui, pour moi, vous voyez, j'ai quelqu'un qui culpabilise, hein. On a les remords, les regrets. Pour moi, j'ai vraiment cette notion où j'ai une personne qui n'a pas eu forcément des comportements démonstrateurs ou démonstratifs. Oh, je ne sais plus. Démonstrateur ou démonstratrice. On va y arriver. De l'amour qu'il ou elle avait pour vous. Et pour moi, ça provoque forcément une période de chaos, une période d'isolement, où on se pose beaucoup de questions. Et pour moi, j'ai vraiment cette notion où cette personne a réussi à se remettre en question, à remettre en question les comportements qu'il ou elle a pu avoir par le passé, hein. Alors, je vais aller recouvrir. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a discerné, qui a réussi à discerner les erreurs, les comportements. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là, quoi, d'une personne qui voit plus clair dans les agissements qu'il ou elle a pu avoir, hein. Alors, pour moi, on vous dit quand même qu'il y a une tentation avec une réussite inattendue. Parce que pour moi, j'ai une personne qui a pris le temps de remettre de l'ordre dans sa vie. Et vous voyez, pour moi, cette personne a acquis beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de sérénité. Pour moi,
On va revenir sur une relation, mais une relation amoureuse de sagesse, de douceur. On a vraiment cette transformation hein, où les choses s'apaisent. Pour moi, vous allez arriver à une relation beaucoup plus douce, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sereine. J'ai plus cette notion de dualité, en tout cas pour vous les lions. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, bien évidemment. Alors, je vais essayer d'ouvrir ma fenêtre. Mais assez bizarrement, dès que j'ouvre, il y a plein de voitures. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de voiture. Allez, donc on y va avec l'oracle des miroirs pour la semaine du 23 au 29. On va aller voir les énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Et hop, c'est reparti. On a l'engagement. On a le retour, on a l'engagement. Ok. Pour moi, oui, vous voyez, pour moi, écoutez votre intuition. On vous dit d'écouter votre intuition par rapport au retour de cette personne. Parce que moi, j'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui regrette, mais qui regrette sincèrement. Qui regrette vraiment d'avoir choisi de s'éloigner de vous, d'avoir provoqué l'éloignement. Mais on me dit en fait que, oui, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, mais pour apaiser un peu la jalousie. Donc, ça peut être votre jalousie, la sienne ou celle d'une tierce. Mais c'était pour apaiser la jalousie. Ok. Ok. Bon. Alors, on y va. Donc, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant? On parle de changement, on parle de compromis. Pour moi, vous voyez, on voit bien que moi, j'ai quelqu'un qui va être ouvert au changement, qui va être ouvert au compromis avec vous. Pour moi, on m'annonce aussi plutôt des compromis sur la prochaine saison. Là, pour moi, on va être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus réceptive au compromis, aux négociations, à l'envie de vraiment de ne plus être dans le sacrifice, mais que l'autre ne soit pas dans le sacrifice non plus. Donc, de trouver un juste milieu, finalement. Oui, pour moi, vous allez accepter, oui, vous allez accepter de donner une seconde chance à la personne de votre cœur. Encore une fois, vous voyez, on me dit bien de discerner un peu par rapport à la communication que vous allez... Par rapport à la communication... excusez-moi. Par rapport à la communication que vous allez avoir avec cette personne, vous allez pouvoir discerner un petit peu le changement que cette personne a pu effectuer sur lui ou sur elle. Donc, pour moi, il y a quand même une opportunité à saisir, là, pour les lions, là. Ok. Alors, je continue. Pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 23 au 29. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 23 au 29. On parle d'échec, de stratégie aussi. Oui, moi j'ai quelqu'un qui a plutôt eu peur de se projeter, parce que pour moi c'est quelqu'un qui était en échec. Et pour moi c'est une personne qui devait d'abord prendre de la hauteur pour voir les choses différemment, en fait. Donc on parle d'un homme qui était en échec, qui n'était pas sur le bon chemin. Et pour moi, cette personne devait ou doit prendre de la hauteur pour voir les choses différemment, sous un autre angle, j'ai envie de vous dire. Alors, pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine, ouais, vous voyez, on parle plutôt de réconciliation, d'amour. Ouais, pour moi, vous voyez, c'est vraiment un homme qui est amoureux de vous, les lions. Et pour moi, c'est une réconciliation. Et ouais, vous voyez, on parle vraiment d'une réconciliation. Il est possible aussi qu'il y ait une tierce entre vous. Alors, est-ce qu'on a une tierce?
Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui... un homme ou une femme, oui, vous voyez, pour moi, il y a eu un choix à faire entre vous et une autre personne. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui, j'ai même envie de vous dire, qui, pour vous protéger, a préféré prendre de la distance avec vous pour vous protéger de la jalousie d'une tierce. D'accord? Pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pris de la hauteur, qui voit les choses sous un autre angle et qui voit que finalement, pour moi, la tierce était là que par stratégie. D'accord? Donc pour moi, on a vraiment quelqu'un qui revient vers vous. Hein. On récolte, enfin moi j'ai même envie de vous dire que cette personne récolte le fruit de ce qu'il ou de ce qu'elle a semé. Parce que finalement, j'ai l'impression que cette personne pensait pouvoir être heureux ou heureuse sans vous, s'il mettait de la distance avec vous. Et aujourd'hui, finalement, c'est quelqu'un qui est malheureux. Hein. On a quelqu'un qui se sent jugé, qui se sent honteux. Hein. Ok. Ouais. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle de l'améthyste lave. C'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Allez, donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 29. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions ascendants? On parle de prendre son envol. Pour la semaine du 23 au 29, il y a un déclic. Par moi, il y a un détachement, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Alors, on parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui a pu vous trahir, qui a pu être infidèle dans une relation où c'était le véritable amour. Mais ça va vous permettre vraiment de prendre votre envol là. On peut me parler également d'une personne bélier, taureau, gémeaux hein, qui doit travailler un trauma pour moi de trahison pour pouvoir être dans l'indépendance et pouvoir avoir cet amour inconditionnel. Hein. Donc on me parle d'une pause. Pour laisser, hein, pour moi c'est ça, c'est une pause. Alors pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle, vous pourriez atteindre certains lions la grande rupture, ou pour moi voilà, on va avoir une pause pour se libérer hein, du passé, hein, pour se libérer des traumas, de l'ego, etc. etc. Hein. Alors on y va, c'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Alors, ça ne veut pas sauter. Ok. Ouais, vous voyez, on voit qu'il y avait beaucoup d'impulsivité, beaucoup de jalousie, de méchanceté. Enfin, vous voyez, pour moi, il y a eu une tierce qui a pu effectivement faire en sorte que votre hôte le choisit ou la choisisse. Mais pour moi, vous voyez que finalement, ce bonheur, à cause de toute cette négativité, ce bonheur va s'estomper et pour moi, ça va amener une transformation. Pour moi, j'ai une personne qui va être dans le chagrin hein, parce que la personne de son cœur n'est plus là. C'est quelqu'un qui a mis de la distance avec la vraie personne de son cœur, finalement pour une tierce qui ne lui apporte pas forcément le bonheur. Hein. Alors, on a le retour. On parle d'un retour d'une personne avec qui vous êtes en lien karmique. On vous dit que cette personne est en crise, est en burn-out, en nuit noire de l'âme évidemment, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui peut se faire manipuler, qui a pu en tout cas se faire manipuler pour couper le contact avec vous.
Mais on vous dit que vous allez recevoir un message. Pour moi, cette personne a très très peur de vous perdre, a très peur que vous l'abandonniez. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir au contact. Donc, vous voyez, on parle bien d'un détachement. Donc, on parle des balances, scorpions, sagittaires. On parle bien d'un détachement qui se fait, pour moi, pour se libérer de son passé. Hein, et pour pouvoir avancer, là. Moi, j'ai quelqu'un qui va revenir dans la loyauté et la fidélité. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression quand même qu'on se ment à soi-même en essayant de refaire sa vie. D'accord? On essaye de refaire sa vie, mais juste pour se convaincre finalement que bah voilà, vous voyez, on l'a ici. Hein. On essaye, pour moi, on se libère du passé, on se détache du consultant ou de la consultante. On se persuade finalement de cet homme, parle d'un homme hein, loyal et fidèle. Et en même temps, on se ment sur les sentiments réciproques que vous avez pour le consultant ou la consultante. D'accord? Donc, on est encore un peu dans une espèce de contrôle. On vous demande de vous apaiser. On vous dit de vous apaiser. Donc, pour moi, on parle d'un homme qui peut être papa. Mais vous voyez, on parle d'attirance. Parle d'attirance. Alors, est-ce que vous avez une attirance pour un papa? Ça peut être le consultant ou la tierce. Pour qui est cette attirance? Ouais, pour moi, c'est ça. Vous êtes plutôt bloqué. Vous êtes peut-être avec une tierce, mais vous êtes toujours bloqué par l'attirance que vous avez pour un homme qui peut être papa ou en tout cas qui a ce côté un peu protecteur. Je parle de ça, mais un côté protecteur au fond de lui. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous montrer une facette de quelqu'un qui est dans l'ego, de manipulateur, mais qui au fond de lui peut être très protecteur. D'accord? Donc pour moi, on vous dit hein, ici qu'il y a une pause. Il y a une pause à venir rapidement, mais en tout cas, vous voyez, on vous dit que c'est une invitation. Donc pour moi, on vous invite peut-être à mettre une pause ici dans la relation pour que vous puissiez traverser vos épreuves et que votre autre puisse traverser ses épreuves. Et on vous dit, hein, pour moi, il y a un retour à l'équilibre qui arrive. Hein. On parle d'un ghostage de 3 à 4 mois pour que cette personne puisse se remettre en question, tout simplement, hein, et qu'il puisse lui aussi travailler sur ses blessures. Hein. Donc voilà les lions, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt hein, pour la suite donc, des guidances qui seront cette fois pour le mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.